Merci pour les annonces, Loïc. Il est bon, hein? C'est mon fils. Hey, merci. Génial. Oui, je vais juste comme de bien comme ça. Oui, c'est super. Oui, génial. Merci beaucoup. Bon, hey, j'espère que vous allez bien. C'est Lindia, je ferais baisser un peu encore la lumière. Je me sens trop brillante. Vous allez bien tout le monde? Joyeuse Pâques encore. Bienvenue à l'Église Il y a plus. Il y a des nouveaux visages que je vois, fait que je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous appréciez votre moment à date. Vous avez apprécié les beignes et le café. Il y en a encore tout le long de la réunion, gênez-vous pas. On vient de vous parler de l'espace Connect en arrière. Gênez-vous pas. En fait, c'est à la fin de la réunion. Il va y avoir Marie-Amélie et Brittany avec leur beau sourire qui vont être en arrière. Si vous avez des questions, quoi que ce soit par rapport à l'Église, vous voulez rester connecté, ben il va y avoir cette place-là où Brittany et Marie-Amélie White, on a un petit cadeau à vous donner parce que vous êtes important pour nous et c'est Pâques. On veut vous bénir. Donc, voilà. Alors, j'espère que c'est ça, que vous allez bien. Encore une fois, joyeuse Pâques. Juste avant de continuer, je disais bienvenue à l'Église Il y a plus, bien sûr. J'ai été distraite par l'Espace Connect. Mais on est une église en implantation depuis bientôt 3 ans ici à Jonquière. Je m'appelle Stéphanie, je suis le pasteur de l'église ici. On est une église chrétienne, puis on veut le faire un peu dans un format contemporain. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé la messe de Pâques, mais dans un format contemporain. Donc, une façon un peu différente, mais c'est parce qu'on veut rejoindre un peu les gens d'aujourd'hui. On va faire les choses un petit peu différemment, rendre le tout un peu plus accessible, un peu plus dynamique, mais le message reste le même. Parce qu'on annonce le même Jésus, puis c'est ce Jésus-là qui touche des cœurs, qui transforme des vies, puis qui apporte la réelle espoir encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis je m'en viens au message de Pâques, qui est un message d'espoir. Pâques, c'est un message d'espoir, puis on va voir pourquoi. J'ai une image, Lindia est multitâche ce matin. Merci, Lindia. Lindia fait la projection, le son. Oui? Ah, c'est mon fils. OK, excusez. Bon, alors, Pâques, qui dit Pâques dit chocolat. En tout cas pour moi. Pâques, en fait, c'est un prétexte. Hein? Je pense que pour les gens d'aujourd'hui, comme un peu Noël, les fêtes spéciales, Pâques, c'est un prétexte, puis c'est une occasion de se rassembler entre familles, entre amis, peut-être plus en famille. On a des soupers, c'est un peu la tradition. Puis je lisais justement un article dans la presse cette semaine qui parlait, Pâques, cette année, c'est le jambon et les élections. Donc, fait qu'il y a des discussions autour de la table aussi avec ce sujet-là. Mais c'est un moment d'échange, c'est un moment de discussion, c'est un moment qu'on a pour se retrouver, se prendre de ses nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moment d'arrêt aussi, comme on va souligner des anniversaires et tout ça, mais ça se passe souvent autour d'une table, autour d'un repas. On partage quelque chose, c'est un tour d'une table. Et puis Jésus aussi, ce qui est fascinant, c'est que Jésus aussi rassemble beaucoup autour d'une table. C'est ce qu'on découvre quand on lit la Bible. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui utilise beaucoup les repas, la table, pour partager des choses, pour être, pour connecter avec les gens autour de lui. Avec ses disciples, mais il a mangé avec toutes sortes de gens aussi, plus surprenants les uns que les autres, mais Jésus a beaucoup mangé. Moi, ça me rassure de savoir que Dieu y aime manger. Je me sens moins coupable. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ce matin. En fait, Jésus se faisait inviter, mais lui aussi, il invitait des gens. Mais j'aimerais qu'on se dise, et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus est vivant et qu'il vous invite encore à sa table. Amen? Merci. Avant de continuer, on va prier. Ça va? Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci de mettre la table. Seigneur, tu as mis la table à Pâques. Tu as mis la table pour qu'on te rencontre. Avec Seigneur, on veut recevoir de toi ce que tu as pour nous ce matin. Viens ouvrir nos cœurs. Viens ouvrir nos pensées, Seigneur. On ne veut pas... tu n'es pas là pour nous laver le cerveau. Des fois, j'aime ça dire ça. Tu n'es pas là pour nous apporter une théorie quelconque, mais tu es là pour te révéler à nous. Tu es là pour révéler ta personne, Seigneur. Puis c'est ce qu'on te demande ce matin. Révèle-toi à nous par ton esprit. On s'attend à toi, Seigneur. Viens nous surprendre. Puis viens diriger le message, tout ce qui est fait ce matin.
Puis merci pour ta présence. Puis merci pour la nourriture. Merci pour la table. Merci pour ce que tu fais au travers de la table. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. On finit notre série en tant qu'Église, justement, c'était une série sur l'espoir. On avait appelé ça « Espère encore ». Parce que qui a besoin d'espoir ici, ce matin? C'est quand même bien, oui. Oui, il y en a je sais qu'il y en a qui espèrent que le printemps y arrive vraiment, vraiment, vraiment. Mais on a tous besoin d'espoir. Puis si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier, sinon ça va être demain, puis on va en avoir besoin encore. Donc, on vient de finir cette série-là. Je vais commencer mon petit chronomètre pour ne pas trop vous garder ici toute la journée. Hein? Donc, c'est ça. Fait que le titre de mon message ce matin, ça a lien encore avec l'espoir, parce que le message de Pâques, c'est un des plus grands messages d'espoir qu'il n'y a pas. Le titre, c'est « Ce n'est pas fini ». C'est pas fini. La semaine passée, on a vu justement avec le message de Stéphane qui disait que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'était le titre de son message. On a vu qu'il y avait une situation justement qui est ressortie de son message qui semblait terminée. Jésus arrive il a appris qu'un de ses amis, Lazare, était mort. Tout le monde a déjà entendu un peu l'histoire de Lazare, la mort de Lazare. Fait que Jésus se rend, puis ça faisait déjà quelques jours que Lazare était mort. Il se rend au tombeau et puis il rencontre Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, qui pleurent aux pieds de Jésus. Puis si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus est touché de compassion par leur peine et tout ça. Puis à un moment donné, il a dit, « Il est où? Je vais y aller. » Il m'a dit, « Mais... » Puis c'est Marthe qui dit, « Oui, mais ça fait déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. C'est parce qu'il pue, là. C'est trop tard, c'est fini. Il est trop tard. » Puis Jésus va lui dire, il va la regarder dans les yeux, il va dire, dans Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment croire quand il n'y a plus d'espoir? Quand ça semble fini? D'abord, c'est quoi croire? C'est ça qu'on va voir ce matin. C'est quoi croire? Puis c'est quoi la gloire de Dieu? Dans Romains 3,23, ça dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. » Parce que Dieu est glorieux. Dieu, ça parle de l'excellence de Dieu, de sa nature. Fait que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la présence de Dieu, la manifestation de qui il est dans ta vie, dans ta situation. C'est ça que ça veut dire. Dans Romains 4, 18, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, il y a un personnage qu'on réfère souvent qui s'appelle Abraham. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham, à un moment donné, Dieu lui a donné des promesses d'avoir un enfant puis d'avoir une descendance aussi nombreuse que les grains de sable de la terre, imaginez. Et puis, Abraham, à un moment donné, il a comme 100 ans, il n'y a pas d'enfant encore. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, je veux croire la promesse, mais il n'y a rien qui se manifeste présentement. Mais ça dit dans Romains 4, 18, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y a rien qui dit le contraire, là, que ça va arriver. C'est comme, il n'y en a pas d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant, Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Puis nous, on connaît la fin de l'histoire. Abraham a fini par avoir un fils et de ce fils-là est née une descendance. Donc, espérant contre toute espérance, d'autres versions vont dire « il crut ». Il a décidé de faire confiance à Dieu, il a décidé de prendre Dieu au mot, carrément. Là où il n'y avait plus d'espoir, il a espéré encore. Dans toute sa situation, tout démontrait ou manifestait que c'était la fin. Même si ça en a l'air parfois. Puis des fois, ce n'est pas juste un mantra positif qu'on veut exposer ce matin. Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est une vérité profonde que moi et toi, on est appelés à expérimenter. Rien de moins que ça. C'est exactement la signification de Pâques. C'est que la résurrection de Jésus, c'est ça qu'elle vient démontrer, en fait. Le vendredi, Jésus est mort, crucifié. C'était fini, tout semblait fini, c'était final, il n'y avait plus d'espoir. Mais il y a eu un dimanche, c'est le dimanche de la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que la résurrection nous montre. La résurrection est en train de nous dire, il y a plus. Il y a plus. Il existe plus. Si tu crois, tu vas voir sa présence dans tes circonstances, même si ça a l'air mort, fini, définitif, sans espoir.
Le message de la croix puis de la résurrection prouve que Dieu peut agir dans n'importe quelle situation de nos vies. Mais comment avoir cette foi-là? Je vous parle de foi, mais comment? Puis il y a une histoire ce matin que je partage avec vous, que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert encore. C'est l'histoire de deux disciples. Suite à la mort de Jésus, il y a deux disciples qui s'en vont sur la route, le chemin d'Emmaüs. Et je vous conduis sur ce chemin-là ce matin. En fait, ce chemin-là représente une image d'un parcours. C'est un parcours du doute à la foi. C'est un chemin de transformation qui mène à la foi et à la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Sur ce chemin-là de foi, en fait, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a du doute. On va voir qu'il y a du doute, il y a de l'incompréhension, mais que malgré tout ça, on est appelé à croire quand même, à se mettre en action quand même. Puis on va voir la gloire de Dieu. Fait que je vous mets en contexte avant l'entrée de ces deux disciples-là. On sait que Jésus est mort. Il est crucifié, il est mort crucifié par les autorités religieuses. On l'a mis dans un tombeau. Il y a un certain Joseph d'Arimathée qui a demandé le corps de Jésus, qui l'a pris, qui l'a enroulé, qui l'a placé dans un tombeau qu'il avait acheté. On a roulé une grosse pierre, puis là, on a mis des gardes parce qu'on voulait s'assurer que les disciples de Jésus n'allaient pas venir voler le corps de Jésus en pleine nuit, parce qu'ils avaient entendu Jésus dire qu'il allait se réveiller de la mort, tu sais, puis on s'est dit, on va empêcher une petite supercherie de se passer, on va mettre des gardes, puis les disciples ne pourront pas venir voler le corps puis dire que Jésus est ressuscité. Donc, c'était bien sécurisé tout ça. Mais le dimanche matin, tôt, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des femmes, eux, qui faisaient partie des disciples de Jésus, qui ont décidé, on va aller continuer l'embaumement du corps de Jésus, on va se rendre au tombeau. Donc, elles se rendent au tombeau. Et puis, même en chemin, le texte dit qu'elle se questionnait comment on va faire pour rouler la pierre. Elle est grosse. Mais en arrivant, surprise, stupéfaction, la pierre est roulée. C'est roulé et Jésus n'est pas là. Les linges sont là, mais le corps n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, il y a un ange qui apparaît qui leur dit, Jésus n'est pas ici. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Fait que j'ai de la misère à me mettre dans la peau des femmes. Wow, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Jésus n'est pas là, il est vivant. Fait que les femmes partent avec tout ça dans leur cœur, dans leur tête. Ils partent courir, annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples qui étaient réunis, eux, dans un autre endroit. Mais ceux-ci, quand ils ont entendu les femmes parler, raconter ce qu'ils venaient de voir, ils ont dit non, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Ils disent n'importe quoi, ils ne les croyaient pas. Les disciples, tout de suite, sont devenus incrédules. Puis comme aujourd'hui aussi, on peut croire ou non en Jésus et à sa résurrection. Je ne sais pas si tu es ici ce matin, puis tu dis hey, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est une belle histoire, c'est une belle fable qu'on nous raconte là. On peut en débattre. Mais les historiens ne remettent pas en question la résurrection de Jésus. Il y a plus de 500 témoins qui ont vu la résurrection de Jésus. Et mon message ce matin, ce n'est pas de vous convaincre que la résurrection existe ou est réellement arrivée. Le but de mon message ce matin, c'est de vous inviter à l'expérimenter, cette résurrection-là. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après la résurrection de Jésus. D'ailleurs, nos calendriers en sont marqués. Mais ce n'est pas ce qui fait naître la croix, ce n'est pas ce qui va vous faire croire ce matin. Vraiment pas. La foi, ça ressemble plus à un chemin. On ne convainc pas quelqu'un de croire. C'est un chemin, la foi. Puis sur ce chemin-là, là, c'est là qu'on s'en vient avec nos deux disciples. Fait que vous me suivez ce matin? On continue? Donc, il y a le doute. Premièrement, il y a le doute. Sur le chemin de la foi, il y a le doute. Dans Luc 24, 13, 14, ça dit « Le jour même, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. » Fait que là, imaginez-vous, ces deux disciples-là ont vu Jésus, ont passé du temps avec Jésus. Ils discutent en fait. Là, ils sont comme après les événements. Ils discutent de ce qui s'est passé, puis ils sont confus. Ils ont vécu un traumatisme, ils sont perplexes. Ils essayent de processer tout ce qu'ils ont vu, entendu de leurs yeux des derniers jours. Comment digérer tout ça? On a vécu avec Jésus, on a mangé avec lui, il nous a enseigné, on a vu Jésus faire des miracles. On a peut-être, je ne sais pas si ces disciples-là ont participé au miracle de Jésus, s'ils faisaient partie des 70 qui ont été envoyés en mission, je ne le sais pas. Mais
chose est sûre, ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus ressusciter des morts, ils ont vu Jésus guérir des gens, délivrer des gens. Ils ont vu Jésus annoncer un royaume aussi qui allait venir. Ils ont entendu Jésus dire qu'il était là pour libérer. Puis eux, ils se sont dit, bien, il va nous libérer de l'oppression des Romains. C'est le libérateur qu'on attend parce que Jésus parle de liberté. Il est venu libérer le monde. Il est venu apporter la paix. Donc, il était là, mais il finit par mourir. Fait qu'ils essayaient dans leur tête de se faire une image. Puis j'ai une image un peu en mosaïque. C'est que des fois, dans nos propres concepts, on se fait une image de Dieu, de Jésus, avec notre propre conception, puis on essaye de faire un sens avec tout ce qu'on comprend, avec toute la portion limitée qu'on a. Fait qu'eux, ils étaient là, ils se questionnaient. Puis ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Fait que là, ils sont troublés, ils vivent toutes sortes d'émotions, même dans leur tête. Puis là, Emmaüs, ça veut dire, je trouvais ça intéressant, la source du mot, ça veut dire source chaude, bien chaud. C'est une idée de réconfort, de lieu de repos. Mais l'idée d'être réconforté dans une saison trouble. C'est comme si là, ils ont besoin de trouver le chemin du réconfort. On s'en va sur le chemin d'Emmaüs. Là, on a besoin d'être réconforté parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que finalement, ce n'est pas cette image-là qu'ils ont vue. C'est l'autre. C'est à ça que ça ressemblait finalement. C'est la vraie image de Pâques, ça. C'est la vraie image que les disciples ont vue. Donc, on entend tout ce que Jésus nous a dit, mais ça a fini comme ça. On est supposé de comprendre quoi? On est supposé d'attendre quoi? Est-ce que c'était supposé de donner ça? Fait que, vous pouvez imaginer un peu qu'est-ce que les disciples se disaient au fur et à mesure de leur marche. Puis on vit tous des situations où on remet en question les choses parce qu'on souffre. Ça peut arriver qu'on remette l'existence de Dieu même en doute. Doute, confusion, on vit du découragement. Est-ce que ce que je vis, j'étais supposée de vivre ce que je vis là? Est-ce que c'était supposé se passer comme ça? On se questionne sur la vie, sur Dieu, sur le sens de nos peines, de nos épreuves, de nos souffrances. Et puis nous aussi, on a besoin à un moment donné de réconfort, de trouver du sens dans ce qu'on vit, d'être apaisé. Puis comme les disciples, des fois, on s'en va trouver du réconfort pour s'apaiser dans des endroits, des fois, pas nécessairement bons pour nous. Dans Luc 24, 15 à 17, ça dit « Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. » Les disciples le voient, et qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui se joigne à eux, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant? » Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. Jésus est là avec eux sur le chemin, joint à eux. Eux, ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont préoccupés par tous les événements qui viennent de se passer, par l'analyse des derniers jours, de ce qu'ils ont vu, entendu, de ce qu'ils ont participé. Trop absorbés par leur propre perspective des choses, envahis par l'émotion aussi. C'est dur de réfléchir dans ce temps-là. Puis dans nos propres vies, quand on souffre, c'est la même chose. On traverse des situations de confusion, des moments de doute. On est envahi par les émotions. On a de la difficulté à réfléchir. Puis on ne voit pas Jésus qui est là, présent à côté de nous. En fait, on a de la misère à le reconnaître dans nos circonstances. On est empêché de le voir, nous aussi. Pour répondre à la question de Jésus, vous discutiez de quoi? Les disciples continuent dans Luc 24, à partir du verset 18. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne le sais pas. » Il leur dit « Quoi donc? » J'aime ça quand Jésus pose des questions. « Quoi? Quoi donc? » Il lui répond « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un grand prophète. Sa parole était puissante, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. » Jésus les questionne, c'est intéressant. Il veut faire partie de la conversation. Il veut faire partie de leur réflexion, de leur questionnement, de leur chemin du doute. Jésus veut faire partie de ça, puis je crois que Jésus veut faire partie aussi de nos conversations, de nos réflexions, de nos doutes. Puis je pense que Jésus, il prend plaisir aussi à faire ce chemin-là avec nous.
Fait qu'eux sont là, oui, on l'a cloué sur une croix, on espérait que c'était lui qui allait libérer Israël, mais c'est déjà le 3e jour. On espérait, mais maintenant, c'est fini. C'est ça qu'ils sont en train de dire. On espérait que c'était lui, mais c'est fini. Il est mort. Dans Luc 24, 22, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ils se sont rendus de grand matin au tombeau, ils n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus nous dire que les anges leur sont apparus, puis ils ont annoncé qu'il est vivant. Je poursuis au verset 24. Quelques-uns d'un autre sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Les femmes nous ont beaucoup étonnés. Ça dit dans le texte avant, comme j'ai lu, mais ils n'ont pas cru les femmes, mais on va y aller pareil. On lui dit n'importe quoi, mais on va aller voir pareil. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, Jésus laisse personne indifférent. Puis je crois que ça les brassait. Moi, mon image de Jésus, quand j'étais jeune, je ne dis plus quand j'étais petite parce que les gens ne peuvent pas se situer. Donc, j'ai une image de Jésus sur une croix. Est-ce que je l'ai, Lynn? Non, c'est pas elle. Ah, peut-être que j'ai oublié. Ah, ça se peut. J'ai oublié. Vous savez, les Jésus en bois qu'on voit dans les églises catholiques, là. Bon, moi, c'est mon image que j'avais de Jésus à chaque Pâques, Noël en famille. Bien, on allait à l'église. Puis j'avais cette image-là de Jésus en bois, puis je le voyais, puis j'étais comme... Ça ne me laissait pas indifférente, parce que pourquoi on nous montre cette image-là de Jésus? En quoi c'est bon de la voir ça, puis de voir ça? On nous montre la souffrance. Il souffre, le gars. Pourquoi qu'il nous montre ça? Pourquoi qu'on expose la douleur comme ça? Ça ne faisait aucun sens pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre, à saisir cette image-là. Puis dans mon chemin de foi à moi, qui a pris des années, juste avant de donner ma vie à Jésus. Puis souvent, j'avais plus de questions que de réponses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça ici. Plus de questions que de réponses. Oui. J'avais demandé à mon père une Bible à un moment donné. Peut-être que si je lis la Bible, je vais tout comprendre. Là, ça va tout faire du sens dans ma tête. Fait que j'avais commencé à lire, puis j'étais comme, mais voyons, voyons, je comprends rien. J'étais allée voir mon père, mais je comprends rien, c'est illisible, c'est incompréhensible. Moi, il me dit, tu lis quoi, là? Mais je lis l'Apocalypse. Moi, là, je veux savoir comment ça finit à la fin. Fait que là, mon père dit, non, là, commence pas par ça, mais ça finit bien, inquiétez-vous pas. Mais ça me fait penser quand Jésus va dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles. Il dit ça aux chefs religieux. Ils étaient supposés de connaître Dieu, eux. Ils connaissaient les lois, ils connaissaient tout à propos de Dieu. Il y avait beaucoup d'informations à propos de Dieu. Mais il dit, vous lisez les Écritures, vous pensez que vous avez dans les Écritures la vie éternelle parce que vous connaissez, vous avez de la connaissance. Mais pourtant, vous ne me connaissez pas parce que ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Elle réfère à une personne qui existe vraiment, un Dieu qui existe vraiment. Dieu n'est pas les Écritures. Oui, c'est bon de lire la Bible quand on est croyant. Il faut lire la Bible parce qu'on connaît un peu comment Dieu raisonne, on connaît l'histoire de Dieu, son cœur pour renouveler nos pensées, notre cœur et tout ça. Mais ça reste des informations qui doivent nous mener à Dieu, à le connaître lui. Dans Jean, ça dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ici, l'idée de connaître, c'est l'idée d'expérimenter dans la racine du mot. Ce n'est pas juste connaître intellectuellement, c'est que j'expérimente quelque chose avec Dieu au travers d'une relation. Il y a quelque chose de plus concret que juste connaître. Fait que le chemin de la foi, c'est d'apprendre à le connaître, lui. On essaie parfois trop souvent de tout comprendre Dieu par nous-mêmes. Je suis sûre que tout le monde ici le fait. On essaie de comprendre la foi comme ça. On essaie de comprendre nous-mêmes, de s'approcher avant de s'approcher de lui. Parce que à quelque part, on ne veut pas se faire avoir. On veut comprendre. Il faut que ça fasse du sens. On essaie de trouver du sens dans tout ce qu'on vit. Puis on va aller souvent chercher dans les places où Dieu n'est pas. On essaie de comprendre par nous-mêmes. Mais ça revient aux disciples qui sont allés voir le tombeau de Jésus. Jésus n'était pas là, c'est un tombeau vide. On va chercher souvent dans des places qui sont mortes. On ne trouve pas Dieu là. Jésus n'était pas là. Ça amène encore plus d'incompréhension. Puis c'est ce qui nous conduit sur notre deuxième point du chemin de la foi, qui est l'incompréhension. Sur le chemin de la foi, il y a le doute,
mais il y a l'incompréhension aussi. Dans Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence. » Ils continuent leur route avec les disciples. « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse, il continua par ceux de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus, il n'a pas dit lent à comprendre. Il a dit lent à croire. Vous êtes lent à croire. Jésus est en train de leur dire, le problème, c'est votre cœur. Ce n'est pas votre intelligence, c'est votre cœur. On essaye de comprendre par nous-mêmes, mais c'est votre cœur qui a besoin de révélation. Et puis là, il se met à refaire l'histoire avec eux. On part du début, on voit les prophètes, tous les gens qui ont rencontré Dieu au travers de la Bible. Il est en train de refaire l'histoire puis avec les promesses, les prophéties qui le concernaient. Puis Jésus est en train de dire, je ne suis pas juste venu finalement libérer un peuple, mais je suis venu libérer le cœur de l'homme. C'est ça que je suis venu faire. La vraie liberté commence par le salut annoncé, le salut individuel de chaque être humain. Il continuait de leur expliquer et pourtant, ils ne le voyaient pas encore. C'est fou. Ce qui m'amène à mon troisième point, même si je ne comprends pas, crois quand même. Crois quand même, reste là quand même. C'est pas fini. Luc 24, 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Dans d'autres textes, ça dit que Jésus il a faim de vouloir aller plus loin. Là. Il a comme fait semblant. Puis j'aime ça, il voulait comme se prier. Non, reste avec nous. Ah, OK. Mais il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance, en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Et les disciples, on doute, on ne comprend rien. Reste pareil, reste avec nous. Tu nous expliques des choses, mais reste. Reste, s'il te plaît. Jésus désire être avec nous. Il veut être avec nous. Il ne s'impose pas. Il attend qu'on l'invite. Je ne comprends rien, mais reste avec moi, Jésus. Ce chemin-là finit par aboutir à une table. Dans Luc 24, 30, ça dit « Pendant qu'il était à table avec eux ». Ils ont insisté pour qu'il reste. « Prends le repas avec nous, on va manger ensemble. » Il était à table avec eux, il prit le pain, puis après avoir prononcé la prière de bénédiction, il rompt le pain, puis il leur donne. Alors, ça dit qu'alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais aussitôt, Jésus a disparu. Il est parti. Il a disparu de devant eux. Alors qu'ils sont à la table avec Jésus, Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Ils ont la révélation de qui il est. Dans un moment de partage, dans un moment d'intimité, dans un moment où ils sont avec Jésus, ils se mettent à parler avec Jésus, à table. La gloire de Dieu s'est manifestée. La présence de Jésus a été tangible pour eux. La table, finalement, ça représente la présence de Jésus. C'est ça que ça représente. Si croire, c'était de venir s'asseoir à sa table. C'est de faire le geste de dire, je vais aller m'asseoir, même si je doute, même si je ne comprends pas. Mais si la foi, c'était ça. Puis laisse Dieu te convaincre. Laisse Jésus se révéler à toi. Croire, ce n'est pas avoir juste des informations sur Dieu. Ça dit que les démons croient aussi en Dieu, puis ils tremblent. Donc, ce n'est pas ce genre de foi-là. Croire, ça demande une action. C'est que j'y vais pareil. Je doute, je ne comprends rien, mais OK, parle-moi Jésus. Croire, c'est prendre du temps avec lui. Puis ce qui est merveilleux, la table, c'est imagé de la présence de Jésus, vous comprendrez, mais c'est accessible en tout temps, cette table-là, cette présence-là. 7 jours sur 7, n'importe quelle heure. C'est jamais fermé, il n'y a pas d'heure d'ouverture, fermeture, pas de congé férié. Amen, toujours accessible. Puis c'est seulement en invitant Jésus à leur table que les disciples, ils l'ont reconnu. C'est à la table avec Jésus qu'ils ont eu des révélations de lui,
C'était à table avec Jésus qui ont compris. C'est à sa table qui ont expérimenté sa personne, sa gloire. Si tu crois, tu vas voir ma gloire. La table, dans le temps de Jésus, il y a une profonde signification autour de la table. C'était plus profond que juste se nourrir. C'était un acte social, spirituel et symbolique fort. C'était un acte d'hospitalité et d'honneur. On n'accueillait pas n'importe qui à notre table. C'était un signe d'acceptation. C'était dire à quelqu'un, tu es digne de confiance. Je t'ouvre mon espace, ma table, mon espace de vie. En fait, je t'ouvre carrément ma vie. Inversement, refuser d'inviter quelqu'un, c'était un acte de mépris puis d'exclusion sociale. La table, c'était entrer en communion avec des gens. C'était un signe d'association, on partage un lien, une amitié, souvent entre pairs, entre gens de même statut social. C'est pour ça que les chefs religieux étaient tellement choqués de voir Jésus manger. Parce que Jésus a mangé avec qui? Il a mangé avec des prostituées, des voleurs, des collecteurs d'impôts, des malades, des pauvres, des exclus de la société. J'inviterai les musiciens à venir pour la fin de mon message. Jésus utilisait les tables constamment. Jésus, en mangeant avec des gens comme ça, en brisant les étiquettes, les codes sociaux, en fait, c'est ça, il a brisé les conventions de l'époque. C'est pour ça que ça choquait autant, ça frappait autant. Puis Jésus le faisait vraiment avec intention. Ce n'était pas un hasard que Jésus faisait ça. En mangeant avec eux, il est en train de leur dire, « Tu comptes pour moi. Tu es le bienvenu. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer pas quand tu vas être parfait. Je veux te rencontrer maintenant, là. Tu as une place à ma table. » Jésus est allé au-delà de la tradition, des lois, des conventions. Encore une fois, en disant, « Fais-moi confiance et tu vas voir ma gloire. » Et Jésus manifestait, en faisant ça, un avant-goût de son royaume. Un royaume où il y aurait pu de douleur, de souffrance, de mépris, d'injustice, de classe sociale. Il n'y aurait plus de larmes, plus de mort. La résurrection de Jésus a changé le monde à jamais. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas. Ça a été un point de bascule pour l'humanité. La résurrection de Jésus démontre que rien n'est fini, en fait. Les événements traumatisants entourant la mort puis la résurrection de Jésus font partie du plan de délivrance de Dieu pour l'humanité. Là où on voyait la mort, c'est la vie qui s'est manifestée après. La croix démontre que souvent, ce qu'on voit comme la fin de l'histoire, c'est en fait un commencement. On voyait la mort, mais c'est la vie qui a triomphé. On voyait la souffrance à la croix, mais c'est la guérison qui s'est manifestée. On a vu la honte, le mépris, la méchanceté humaine, mais c'est l'amour qui a gagné. Jésus, qui était pleinement Dieu, a pris volontairement une nature humaine semblable à nous. Il s'est identifié à nous dans tout, sauf que lui n'a jamais commis le mal, il n'a jamais péché. Il a vécu toutes nos souffrances. Il connaît la souffrance à tous les niveaux. Il a été trahi, il a souffert physiquement, il a souffert émotionnellement, il a souffert mentalement, spirituellement. Il a été abandonné de Dieu quand il était sur la croix, qui portait nos péchés. Il a décidé volontairement de prendre le mal que nous, on a commis et de le porter à son compte à lui, de le prendre sur lui, par amour. Il a subi les conséquences de notre péché. Parce qu'encore une fois, ce que Romains 3,23 va dire, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a pris cette conséquence-là pour mourir à notre place. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a porté sur lui nos péchés. Il a vaincu la mort, les ténèbres, le mal. La résurrection, elle vient briser les patterns, les cycles malsains. La croix a démontré qu'il y a un sens puis une fin à mes souffrances.
elles vont se terminer un jour. Il y a une date d'expiration. La résurrection annonce que tu peux avoir un avenir différent, un avenir nouveau, que rien n'est fini. Ce qui semblait être en fait la plus grande défaite de l'histoire, la croix, en fait, c'était juste un setup. C'était juste une préparation de quelque chose de beaucoup plus grand et de meilleur qui était en train de préparer. C'était un salut offert à toute l'humanité qui est sorti, qui a été rendu accessible, mais au travers de des plus grandes souffrances qui n'aura jamais existé. Ce matin, je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir. Si tu crois, si tu viens t'asseoir à sa table, peu importe ce que tu vis. C'est une invitation pour nous chaque jour, continuellement. Ça dit que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas loin de Dieu, mais qu'il ait la vie avec lui, maintenant et pour toujours. C'est pour ça que Jésus nous invite encore à sa table ce matin. Puis des fois, tu te dis, ouais, mais je ne sais pas. Oui, le chemin de la foi, c'est ça. C'est de venir comme on est, avec nos doutes. C'est de venir avec du fait qu'on ne se sent pas digne. Là, ça va être long. Incapacité de passer à autre chose. Je ne suis pas capable de penser à autre chose, de passer à autre chose. Je suis en deuil, avec nos deuils. Je me sens découragée. J'ai peur avec notre fatigue, avec nos péchés. Je ne suis pas capable de lâcher prise. Nos incompréhensions, notre honte. On se sent rejeté, on est rejeté, on est fâché contre Dieu. Tu viens avec tout ça. Besoin d'un nouveau départ. Ça s'adresse à toi aussi. Tu pleures, tu souffres. Tu es déçu. Tu dis, je peux vraiment venir avec tout ça à Jésus. Puis il y en a beaucoup plus, mais oui, Jésus est là. Toi, tu viens t'asseoir à sa table avec tout ce que tu es. Tu décides de croire. Tu décides de venir t'asseoir. Puis tu expérimentes. Qu'est-ce que Jésus va faire avec ça? Puis Jésus, lui, il prend tes trucs, il te regarde avec amour. Puis il te donne un nouveau départ. Il vient t'amener sa protection. Il vient t'amener sa direction. Tu n'es pas seul. Il te donne une nouvelle famille. Il te donne son amour. Il y a un échange qui se fait. Il te donne plus de foi. Quand tu continues de déverser ton cœur, il te restaure. Il te guérit. Il t'apporte la compréhension sur certaines choses. Il donne la joie au lieu du deuil. Il t'encourage. Il t'apporte la vie. Comprenez, il y a un échange qui se passe entre moi et Dieu. J'apporte qui je suis avec ce que je vis. Je viens m'asseoir à sa table. Je viens croire. Et puis, je lui donne. Et puis, lui, il me donne ce qu'il a. Puis je reçois sa gloire, je reçois sa présence, je reçois sa manifestation dans ma vie. J'ai ce temps-là avec Jésus, intime, personnel. Ça dit, viens et crois. C'est ça que ça veut dire. Viens dans la présence de Jésus. Viens t'asseoir à sa table. Viens échanger. C'est toujours disponible. Il n'y a pas de prérequis. Puis peut-être que tu ne te sens pas digne ce matin. Encore une fois, même tu dis, moi, je ne me sens pas digne. Bien, c'est normal. Tu n'es pas digne. Il n'y a personne qui est digne ici. Je ne suis pas digne, tu n'es pas digne. On a tous rejeté Jésus, on l'a tous méprisé, on a tous été rebelles. Mais pour lui, on est digne. Pourquoi? Juste à cause qu'il nous aime, juste à cause de son amour. On est digne pour Jésus parce qu'il nous aime. Puis la croix, ça en est la preuve. On ne va pas mourir à la croix sans amour.
L'histoire avec les 2 disciples d'Emmaüs, ça nous révèle ce qui se passe quand on croit, quand on va s'asseoir à la table avec Jésus, dans sa présence, dans son intimité. On partage ce qu'on est, on reçoit qui il est. C'est en croyant du cœur, la Bible dit. C'est en croyant du cœur. Ce n'est pas en essayant de comprendre, croix du cœur, qu'on parvient au salut parce qu'on expérimente quelque chose. Jésus se révèle lui-même au milieu des moments les plus basiques de nos vies en mettant cette table-là disponible, en mettant sa présence-là disponible toujours. Au milieu de nos journées ordinaires, il veut se révéler à nous. Cette rencontre-là sur le chemin d'Emmaüs, c'est représentatif, en fait, comme je l'ai dit, du chemin qui part du doute à la foi, de la tristesse, de la perte d'espoir à l'espérance. La foi, c'est un chemin de transformation, vous l'avez compris ce matin. Et ça ne finit jamais. Jamais. Jésus veut marcher avec nous sur ce chemin-là. Dès que Jésus a quitté ses disciples, ils se disaient entre eux, dans Luc 24, 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Puis je crois qu'il y en a que leur cœur brûle ce matin, d'entendre parler de Jésus comme ça. Ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une théorie, mais c'est une réelle personne qui est réellement mort pour toi puis pour moi ce matin. Ton cœur brûle parce que son cœur brûle pour toi ce matin. C'est son feu que tu ressens. Jésus veut souper avec toi. Ça dit dans Apocalypse 3,20, ce que j'ai fini par voir la fin de l'histoire. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus frappe à la porte de notre vie. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus ne frappera pas la porte, il ne rentre pas de force, mais si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Par sa mort, par sa résurrection, Jésus il a mis une table perpétuelle qui est là, accessible, et il nous invite. Parce que toi aussi, tu comptes pour lui. Toi aussi, tu es le bienvenu, puis Jésus te dit ce matin, je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux te rencontrer, pas quand tu vas être parfait, mais là, maintenant. Tu as une place à ma table, viens comme tu es, come as you are. La vraie fin, là, ça finit avec un banquet au ciel. Amen. Il n'y a plus de souffrance, puis il y a de la bouffe. Plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Puis ça me fait penser que quand on cherche à comprendre comme ça, puis on lutte avec notre intelligence et notre compréhension au lieu de juste de venir à Jésus. J'ai un ami dans le ministère qui parlait avec un de ses amis, puis qui a fait des études bibliques, puis il essayait de convaincre son ami de l'existence de Jésus, puis il était comme, ouais, mais j'ai tel argument, puis j'étais tellement content de lui shooter tous mes arguments, un après l'autre, que le gars, il va être subjugué par mes connaissances, puis il n'aura pas le choix de dire, wow, Jésus existe. Puis finalement, le gars, il dit, ouais, mais après tout ce que tu me dis, je ne suis même pas sûr que ça me fait croire plus. Fait que mon ami était comme un peu découragé, il était comme, ouais, OK, je pense que j'ai tout donné. Il dit, mais il a fini par dire, ouais, mais c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré, Dieu, c'est pour ça. Fait qu'ils se sont comme quittés, mais quelques semaines après, le gars avait déjà commencé, son ami, sans le savoir, il allait à l'église, il avait commencé à lire la Bible, il avait commencé une marche avec Jésus. Puis il l'a rencontré, mais il dit, « Ah, mais tu m'en as pas parlé, tout ça, non, tout ça. » Puis, mais il dit, tu sais, quand tu me dis, là, c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. Il dit, il s'est passé de quoi dans mon cœur à ce moment-là? Il dit, c'est comme si mon cœur s'est ouvert. Parce que c'était une invitation à aller à sa table, à expérimenter quelque chose. Ce n'était pas un bombardement d'informations sur Jésus qui l'a convaincu. Puis ce n'est pas mon but ce matin. C'est vraiment de vous inviter à vivre quelque chose avec Jésus. Si ce n'est pas ici ce matin, essayez-le chez vous. Jésus, il n'est pas limité par le temps, par l'espace. Si tu n'es jamais venu t'asseoir, tu n'as rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Puis si tu es déjà venu, que tu as déjà quitté la table, il y en a ici qui ils ont été avec Jésus, ils ont vécu une vie avec Jésus, une relation avec Jésus, puis à un moment donné, il est arrivé de quoi? Ils ont juste arrêté d'être avec Jésus.
Mais Jésus a encore les bras ouverts, puis la table est encore là. Elle n'est jamais partie. Reviens à lui. Il est toujours temps. Si tu crois, c'est quoi? Tu verras quoi? Yes, tu vas voir sa présence dans ta vie. La foi, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas un événement, c'est pas un événement quelconque. C'est un chemin de vie. Jésus est vivant, vous savez, c'est ça la résurrection. Le message de la résurrection, Jésus est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité. Sa résurrection, c'est la preuve. C'est la preuve qui peut renouveler notre vie. C'est la preuve qui peut ressusciter toutes les parties de notre vie, qui peut faire renaître tout ce qui est mort dans notre vie, y compris notre âme. C'est ça en premier. Et la preuve, la résurrection, c'est la preuve qu'il y a une vie après la mort. Puis il veut partager cette vie-là avec nous. Mais ça demande une invitation. Il fait une invitation personnelle, ça demande une réponse personnelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie après la mort. C'est ce que la Bible nous révèle. Il n'y a pas de vie. Il nous donne pas un objet, Jésus. C'est comme je te donne un cadeau de vie comme ça. Non, non. Jésus, c'est la vie. Sa présence, c'est la vie et la résurrection. C'est ça que la Bible dit. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Il y a une vie dans ma présence, mais en dehors de moi, il n'y a pas de vie. Il est la résurrection et la vie, et c'est ça le message de Pâques. Et ça s'expérimente ici et maintenant. Fait que je vous invite à vous lever. Je vais prier. Je vais terminer en priant. Je vais prier pour ceux qui ne sont jamais venus s'asseoir à la table avec Jésus, qui n'ont jamais fait ce pas-là. Je vais prier pour vous ce matin. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, mais Jésus force personne. Mais si dans votre cœur, vous voulez faire cette prière-là avec moi, faites-le. Puis je vais prier aussi pour ceux qui ont besoin de revenir s'asseoir à la table. Puis ça, c'est un besoin qu'on a toujours. Papa, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, je te remercie de nous donner cet espoir de vie-là où tu as tout payé pour nous. Tu as tout rendu accessible. Tu savais que nous-mêmes, on ne pouvait pas obtenir cette vie-là par nos propres efforts. On était perdus d'avance. Mais dans ton amour, tu as dit, je vais venir le faire à leur place. Je vais venir rendre ça accessible à leur place. Je vais prendre sur moi la condamnation que j'aurais dû avoir. Je vais prendre sur moi les conséquences que moi j'aurais dû avoir. Jésus a pris sur lui. Seigneur, merci. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Puis on veut venir s'asseoir à ta table. On ne comprend pas tout, je ne comprends pas tout, Jésus, mais je veux te faire confiance. Je viens avec mes doutes, avec mes incompréhensions ce matin. Mais je veux essayer de croire. Je veux venir dans ta présence ce matin. Je te donne mes péchés. Je te donne mes fardeaux. Je te donne mes souffrances, Seigneur. Viens les prendre. Viens me pardonner, viens me purifier, viens me restaurer. Je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je veux vivre ce chemin de foi-là avec toi ce matin. Je veux te laisser venir me sauver, puis venir régner sur ma vie, dans tous les aspects. Apprends-moi à marcher avec toi, à travers cette relation-là que tu désires tant avec moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ta vie. Et merci pour ton amour qui a triomphé. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui sont allés souvent à la table, qui ont été un bout de temps, puis finalement, ils ont juste arrêté d'y aller parce qu'il est arrivé plein de choses dans la vie, des déceptions, des souffrances. On se sent indigne de retourner à Jésus, on se sent coupable.
On n'est plus sûr si ça vaut vraiment quelque chose, si ça veut dire encore quelque chose, mais Jésus t'invite pareil ce matin. Seigneur, viens ouvrir tes bras encore. On sait que tu les ouvres, tes bras, mais je te prie pour tous ceux qui se sentent loin de toi ce matin, qui ont peut-être pris des pas de recul. Seigneur, viens. Viens ouvrir tes bras. Seigneur, je prie. On veut revenir à toi ce matin, Seigneur. Seigneur, on veut revenir avec nos doutes, avec nos incompréhensions. On a besoin de renouvellement dans notre cœur. On a besoin de renouvellement dans notre intelligence. On a besoin d'un cœur nouveau. Seigneur, on a besoin de ta présence à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Puis merci d'être là, même si ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Merci d'être là, même si j'ai laissé mourir certaines parties de ma vie. Merci d'être là pour les ressusciter, Seigneur. Puis ce matin, c'est ça qu'on veut. On veut que tu touches nos vies. On veut que tu ressuscites ce qui est mort. Puis on veut marcher avec toi, Seigneur, dans ce chemin de vie-là, de foi-là avec toi. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'être fidèle. Merci d'avoir vécu la pire des douleurs pour me donner la vie. Merci d'avoir subi la mort pour me donner la vie. Merci Jésus. Amen.